Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Confession anonyme. Mon mari a financé mes études, mais mon cœur vacille pour mon collègue. Bonjour coach. Je viens vers vous avec un cœur lourd et une conscience troublée. Je suis mariée depuis 1 an à un homme qui a été un pilier dans ma vie. C'est lui qui a financé mes études, qui a cru en moi quand je n'avais encore rien. Grâce à lui, aujourd'hui, je travaille comme professeur d'espagnol dans un lycée. Je n'ai pas encore d'enfant, mais nous parlions déjà de l'avenir, de stabilité, de famille. Quand j'ai été recrutée dans ce lycée, j'étais fière. Nouvelle école, nouveau statut, nouvelle vie. Mais c'est aussi là que tout a commencé. Dans cette école, il y a un collègue, professeur de biologie, en poste depuis 6 ans. Dès mon arrivée, il s'est montré très gentil. Il m'a fait visiter l'établissement. Il m'a guidée dans les procédures. Il me tenait compagnie pour que je ne me sente pas seule. Petit à petit, il est devenu mon repère dans cette école. Il m'offrait souvent de petits cadeaux. Nourriture, collation, petites attentions. Je me disais que c'était normal, de la gentillesse entre collègues. Mais au bout d'1 mois, nous sommes devenus très proches. Je dois être honnête. Je me sens plus à l'aise avec lui qu'avec mon mari. Avec lui, je me sens comprise, écoutée, en sécurité. J'ai l'impression de pouvoir tout lui dire, sans peur d'être jugée. Et cette pensée me fait honte. Mon mari est bon, mais il est plus réservé. Il ne m'offre pas autant de cadeaux. Il ne sait pas toujours exprimer ses émotions. Ce collègue, lui, sait exactement comment parler à une femme. Il est doux, attentionné, présent. Depuis 2 semaines, quelque chose a changé. Il a arrêté de m'offrir de la nourriture. À la place, il m'offre des sous-vêtements, des soutiens-gorge, des parfums. Même à la fête des enseignants, ce sont ces cadeaux qu'il m'a offerts. Quand j'ai vu ça, mon cœur a commencé à battre fort. Je me suis posé 1000 questions. Est-ce encore de la gentillesse? Ou est-ce que ça dépasse les limites? Je n'ose pas refuser. Il ne me demande rien en retour. Il ne me fait pas de proposition directe. Mais ces cadeaux parlent pour lui. Je suis une femme mariée. Un homme a investi sur moi, sur mon avenir, sur ma carrière. Et pourtant, je me retrouve à collectionner des cadeaux intimes d'un autre homme. Je suis confuse. Je me sens coupable. Mais je ne veux blesser personne. Dites-moi la vérité, sans me ménager. Puis-je continuer à accepter ces cadeaux? Suis-je déjà en train de tromper mon mari, même sans relation physique? Comment poser des limites sans créer un malaise au travail? Je suis perdue. J'ai besoin de vos conseils. Laissez vos conseils en commentaire. Votre parole peut sauver un mariage. Abonnez-vous à le lieu de confession by Jimmy Résolution. Ici, les histoires sont vraies, et les leçons profondes. 진짜 오가노 미엔다데 아티네네 지혜범마